promesse de Dieu va requérir une action de l'homme. Toute promesse de Dieu va requérir une action de l'homme. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu te fait une promesse, il y a une action conséquente qui se rattache au fait de voir la promesse arriver à manifestation. Donc toute promesse de Dieu va requérir une action de l'homme. Donc ne t'arrête pas simplement pour dire « Oh, Dieu m'a promis ». Oui, mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à la promesse? Chaque promesse que Dieu te fait va requérir une action. Si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras jamais l'accès aux promesses que Dieu t'a faites. Voyez-vous, et c'est là où pêchent beaucoup de croyants. Nous attendons que Dieu vienne intervenir pour nous. Oh, Dieu a dit et nous sommes là dans la chambre en train de crier des heures. Alors que Dieu attend de nous que nous puissions passer à l'action de façon conséquente. Il est important de le comprendre. Chaque promesse va requérir de Dieu, va requérir une action de l'homme. Regardez Josué 1, verset 3. Je l'ai pris parce que vous avez lu ça aujourd'hui. Nous avons lu ensemble ce texte. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai promis à Moïse. C'est un texte simple, mais trop compliqué. Comment est-ce possible? Il a fait la promesse. C'est comme si Dieu dit, je te donnerai tout en gris. Alors, il te dit, bon, ok, je te donne ce territoire. Mais cependant, c'est là où tu foules la plante de tes pieds que je te donne en possession. En d'autres termes, la promesse ne pourra s'accomplir dans sa plénitude que si tu as posé tous les pas que Dieu exige de toi pour pouvoir avoir accès au territoire. Donc si Dieu t'a promis toute la ville et que tu es allé juste à Yopougon, il te donnera Yopougon. Tu ne diras pas que non, mais Dieu m'a promis Abidjan, mais il va te dire, mais tu t'es arrêté où? Le problème, ce sont tes pas à toi qui déterminent l'accès à la promesse. La promesse est immuable. Dieu, cette promesse, il ne changera pas. Mais toi, tes pas, tout lieu où fleura la plante, que fleura la plante de tes pieds, je te donne, comme j'ai promis. Il dit, je te donne comme j'ai promis. Alors, comme j'ai promis, mais cependant, je peux ne pas poser tous les pas. Et je vais me plaindre en disant, Dieu n'a pas fait ce qu'il m'a promis. Alors qu'il a dit, tout lieu que fleura la plante de tes pieds. Donc, il y a une action conséquente que tu dois poser pour que ce que Dieu t'a promis arrive à démonstration. Et c'est comme ça qu'on trouvera au cimetière, justement, des personnes évangéliques, tellement de personnes qui sont mortes dans la confusion, qui ont entendu Dieu parler, mais qui n'ont pas eu l'audace de poser l'action conséquente. Et c'est ça le drame. Parmi nous, là, il y a des grands chantres qui sont assis dans la foule. Le problème, c'est que tu n'as jamais pris le courage d'apprendre à chanter. Et il y a des personnes qui sont appelées des grands évangélistes. Le drame, c'est que tu n'as pas pris le courage de commencer à prêcher l'évangile à ton voisin. Voilà la différence entre toi et ceux qui font la différence, c'est qu'ils ont posé l'acte conséquent. Mais toi, tu n'as pas agi et tu te plains. Donc, il est important, très important de le comprendre. Ça va requérir ton action, que tu agisses. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire? Voyez-vous, ça va requérir ton action. Notez cette pensée encore que j'ai eue tout à l'heure. La vérité ne doit pas se résumer La vérité ne doit pas se résumer à ce que Dieu t'a dit, mais aussi à ton action vis-à-vis de ce qu'il t'a dit. La vérité ne doit pas se résumer à ce que Dieu t'a dit, mais aussi à ton action vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit. Donc la vérité ne doit pas se résumer sur le fait que Dieu t'a dit, mais elle va plus loin, à ton action vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit. Depuis que Dieu t'a parlé, es-tu passé à l'action? Depuis que Dieu t'a dit, as-tu agi sur la base de ce qu'il t'a dit? La vérité ne doit pas s'arrêter à ce que Dieu t'a dit, mais bien plus, ton action conséquente à la vérité que tu as entendue de Dieu. C'est fondamental. Ce qui a fait la puissance de Jésus, c'est qu'à 12 ans, il savait qu'il était le Messie, il savait qu'il était le roi. Il ne s'est pas contenté de dire, je suis le créateur de l'univers, vous allez voir ce que je vais faire. Non, à 12 ans, il était dans le temple, il commençait à s'investir vis-à-vis de sa destinée. Et nous ne voulons pas payer le prix et nous voulons voir la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une tromperie, une séduction qui a dû au fait que, ouais, mais Daddy a posé sa main sur ma tête, on a prophétisé sur moi, frères et sœurs. Allez-y de façon cohérente. Combien de personnes combien de personnes ont mis l'huile sur la tête? Ils sont allés où? Les grands évangélistes du monde, on les a fait tomber. Regardez les statistiques. Tous ceux qui tombent là, ils sont arrivés où?
Non, il faut qu'on soit conséquent. Il faut qu'on soit conséquent. On a jeté le manteau, toute la foule, boum, par terre. Regardez-les quand ils se lèvent. Qu'est-ce qui arrive? Le vrai problème est là. C'est que si nous ne faisons pas face à la vérité, eh bien, on va se berner, on va se tromper. Et on fera 40 jours dans le désert. 40 ans dans le désert, sans jamais rien voir. Il faut une action. Il faut une action. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut une action. Donne-moi ton meilleur amen. C'est très important. C'est très important. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas le féticheur du coin. Dieu est ton Père. Et ça, c'est important. Dieu est ton Père. Ça va? Dieu est ton Père. Donc, c'est important. Nous allons baisser la tête. Et tu vas prier pour toi, prier pour ta soeur. Vraiment, que Dieu te donne, de ne pas tomber dans le piège de la religion. Que Dieu nous aide à être des personnes qui, non simplement écoutent la promesse de Dieu, mais ont l'intelligence et la sagesse d'agir conséquemment à la vérité entendue, de poser l'acte de foi indispensable. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Robakata brendo shakala babaria sata rokoto rababa ribo sakata reboro robaba rekata rekoto rombo sakata ribababa shete riboro ribababa riborondo sa rekataka rebo sakata bra. Père, aide-nous, chacun d'entre nous, aide-nous à ne pas nous limiter et à nous-mêmes par une fausse conception de la foi, mais véritablement à demeurer, Seigneur Dieu, dans l'action conséquente. Aide-nous, Père, aide-nous à ne pas nous séduire nous-mêmes, aide-nous, Père, aide-nous, Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Honneur, règne, triomphe à toi, dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Honneur à toi, mon Père et mon Dieu. Au nom suprême de Jésus. Merci, Jésus. Regardez Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et puis il faut bien comprendre que si donc Dieu m'a fait une promesse, mais que moi-même, je n'aligne pas ma vie sur la pensée de la vérité, je ne vais pas avoir le surnaturel qui m'accompagne. Il y a beaucoup d'entre nous, nous marchons ici, mais nous ne marchons pas avec l'assistance des anges. Parce que depuis longtemps, les anges ont démissionné la surveillance. Nous sommes totalement rebelles aux voies de Dieu. Notre vie est tellement éloignée des standards de Dieu que même les anges au ciel ne peuvent plus intervenir à notre égard. Souvenez-vous le message de dimanche. On a demandé à la femme de porter une marque justement de l'autorité de son mari sur sa vie à cause des anges. Pourquoi? Parce que les anges n'interviennent pas simplement n'importe où. Ils interviennent là où se trouvent les allées de Dieu. Ils sont au service des saints. Et donc dans ta conduite, tu dois démontrer ton engagement vis-à-vis du royaume afin que le surnaturel te soutienne. C'est pour ça qu'il dit à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et comme ça, tu verras comment ce pays-là, tu vas le conquérir. En d'autres termes, quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu mobilise la force surnaturelle de Dieu, les pouvoirs souverains de Dieu. Et c'est pourquoi il peut voir des choses surnaturelles s'accomplir dans ta vie. Parce que chaque obéissance dans la conscience de la présence de Dieu est une activation de sa puissance souveraine. Oh, j'obéis parce que Dieu est avec moi. J'obéis parce que je veux lui être agréable. J'obéis parce que je veux glorifier Dieu. Ça mobilise une puissance surnaturelle. Ce n'est pas un simple acte terrestre. Non, mais bien plus, c'est un acte qui a la capacité de pouvoir régenter la sphère surnaturelle et d'amener les anges à intervenir à ton égard. Je déclare sur ta vie une saison de faveur particulière dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Parce que tu es un enfant de Dieu, attaché à la vérité, attaché à la parole. Je déclare établi que les choses qui arrivent aux hommes ne t'arriveront pas. Les portes les plus extraordinaires s'ouvrent devant de toi. Rien ne t'arrêtera des connexions divines, l'intervention des anges dans le nom suprême de Jésus. Et ta vie est positionnée dans les hauteurs par la grâce de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit notre partage, notre portion. Est-ce que tout le monde a bien compris? Parce que mon souci, c'est qu'on comprenne. Les anges interviennent à l'égard, écoutez-moi, des saints. Ils sont là pour rendre au ministère aux saints. Donc notre conduite doit s'aligner avec notre identité de saint, notre identité d'enfant de Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et vous êtes tout le temps dans les bars, tout le temps, vous voyez, et vous attendez que les anges vous accompagnent. Ils ne vous accompagneront jamais là-bas. Dans cette vie que vous avez choisie, qui est une vie de désordre public. Voyez-vous, donc c'est très important.
Fortifie-toi simplement et agis fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole. Et tu verras, voyez-vous. Et c'est pourquoi, même quand il s'agit de la poisson d'alliance, je dis, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Tu viens devant l'autel avec ta sémence. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans la vie de tous les jours? Il y a un ange protecteur qui veille sur ta vie à cause du fait que tu étais devant l'autel. Il y a des connexions, il y a des rencontres, il y a des faveurs qui s'opèrent dans ta vie. Mais même quand tu es en piège, il y a toujours un ange qui intervient quelque part. Pourquoi? À cause d'obéissance devant l'autel. Il faut bien comprendre que c'est surnaturel. Très surnaturel. Donc ne t'arrête pas simplement au simple fait d'avoir prié. Mais est-ce que dans ton cœur, tous les jours, tu as confiance en Dieu? La confiance en Dieu va impliquer une obéissance stricte à ses voies. De façon à ce que toi-même, aligné à la haute pensée de Dieu, tu vois, tu ne sois pas un obstacle à l'accomplissement de ses desseins. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Ta manière de dire Amen m'embête. Bien oui, ça devrait aller pour chacun d'entre nous. Ok, donc c'est important. C'est très important. Ça, c'était le deuxième point. C'est très important. Très important. Nous allons continuer de prier. Nous allons demander à Dieu que vraiment il nous donne par son Saint-Esprit de ne jamais perdre la conscience de sa présence, la conscience du monde spirituel. Prions le Seigneur. Élève ta voix. Que chacun d'entre nous ne perde pas conscience, de sa présence continue, journalière à nos côtés. Et la conscience du monde surnaturel, la conscience du monde surnaturel, la conscience de l'existence des anges, la conscience de la présence du Saint-Esprit, la conscience des anges qui nous environnent, la conscience de la protection de Dieu, la conscience de l'alliance que Dieu a contractée avec notre Père Abraham, la conscience de la destinée, la conscience des desseins prédestinés rattachés à notre existence. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous prions pour chaque personne connectée à cet autel. Donne-nous de marcher véritablement avec toi, de marcher avec toi dans la compréhension, dans la véritable compréhension de ce que c'est être un enfant de Dieu, bien plus qu'être un simple membre d'une communauté, un fidèle d'une église, mais être un citoyen du royaume qui vit par la foi dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Honneur et gloire à toi, Père. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Rababo sakata riboro. Rabababa shondoro baba uriya katarababa riborondoro baba. Josué 1 verset 18. Nous entrons dans le profond des prières prophétiques que Dieu m'a révélées hier soir pour cette journée. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Vous devez écrire ceci. Agis sur la vérité. Agir sur la vérité est la conséquence d'une décision. Agir sur la vérité est la conséquence d'une décision qui va requérir le courage. Qui va requérir le courage d'oser passer à l'action. Agir sur la vérité est la conséquence d'une décision qui va requérir le courage d'oser passer à l'action. Donc, il y a un courage. Il y a un courage. Le courage d'oser passer à l'action. Je vous raconte ceci. J'étais un prédicateur de l'évangile déjà, j'avais fait l'itinérance pendant 10 ans. Et il est question maintenant, après Nuit des oracles, il y a beaucoup de monde qui venait, c'est une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois. Donc j'ai eu le temps, entre-temps, de me recharger et puis de faire des tours pour reconstituer, pour faire le programme. Donc c'était un programme qui était en plein succès. Mais quand il fallait maintenant obéir à Dieu pour commencer l'église, c'était très difficile. C'était difficile parce que j'étais conscient du fait que j'allais être confronté à des difficultés quotidiennes. Le travail allait être prenant. Avoir un programme une fois par mois,
ou une fois tous les 2 mois, ce n'est pas la même chose que se tenir devant l'autel et parler de dimanche, lundi, de dimanche à lundi, être une pasteur de l'église. Ce n'est pas quelque chose que je voulais. Il faut bien comprendre que Dieu va toujours t'amener à sortir de ta zone de confort. Beaucoup de personnes pensent que ouais, si c'est Dieu me donnera l'envie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Souvent Dieu te parle et ta chair ne veut pas. Ta chair ne veut pas. Dieu va te demander de faire ce que ta chair est dans l'inconfort de faire. Parce qu'il veut te sortir de ta zone de confort pour t'amener à dépendre de lui. Voyez-vous? Donc, j'étais un grand prédicateur. Mais maintenant, il faut être confronté au fait de faire face à un culte de dimanche. On a commencé le cri du Macédonien, tu te rappelles, les réunions du soir. Et les gens venaient le soir, c'était bien. Et ils repartaient dans leurs églises. Bon, maintenant, Dieu dit, changez. Passez maintenant le dimanche matin. Quand on commençait le culte, je ne crois pas qu'on était 25 personnes. On n'atteignait pas 25 personnes. On était en bas. La parole était puissante. L'onction était là, mais il y avait 25 personnes. Comment tu fais avec 25 personnes? Fais pas attention, tu vas dire, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Donc il faut être à même de pouvoir prêcher aux 25 personnes et de croire en Dieu pour que l'église grandisse. Alors je vais vous expliquer. J'ai dit bien le courage d'oser. Il faut être courageux. Les personnes courageuses n'acceptent jamais ce que Dieu leur a demandé. Il faut être courageux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à prier. Et Dieu m'a donné une stratégie. Quand je prêchais, je ne voyais pas les 25 personnes, je voyais la salle pleine. Donc quand je prêchais, je voyais la tête des gens partout dans la salle. C'est vrai qu'il y avait 25 personnes en face, mais par la foi, je voyais l'église pleine. Et j'ai commencé à venir le matin, prophétiser par dehors, appeler les personnes, appeler sur le parking, appeler les voitures, appeler les motos, appeler les gens de partout dans la ville, par la foi. Ok? Mais quand tu termines quand même le culte, tu as 23 personnes, tu as 22 personnes, tu as 18 personnes. Et un jour, il y a quelque chose qui a été terrible. Un couple est venu, un bon couple, comme papa était, son épouse. Il te dit, bon, les gens matures, les gens bien, Dieu m'envoie des gens bien dans l'assemblée. Chaque pasteur a besoin des gens bien. Hein? La femme de l'intendant de Rhodes, les gens qui peuvent te soutenir avec leurs biens. Voilà, tu te dis, tu peux avoir des gens pareils. Je lui ai expliqué à lui, j'ai dit, on a fait un vœu. On avait un restaurant à l'époque, on a dit, bon, Père, nous faisons cette œuvre, tous les mois, nous donnons 1 million pour l'œuvre. Donc nous étions sûrs que tout ce que ça demande, comme facture, tout c'est déjà payé. Donc ce n'était pas pour que les gens donnent leur offrande.